Alors, comment l'homme maintenant est-il appelé à être sauvé? Eh bien, Dieu a établi un plan bien particulier là-dessus. Et il faut aller dans Romains 3 au verset 28, où il est dit que nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. C'est-à-dire que quand bien même que vous feriez de bonnes choses pour Dieu, il n'a rien contre ces choses, mais ce ne sont pas ces choses que vous faites, ni vos souffrances, ni vos biens que vous laisserez à l'Église dont vous participez en mourant. Ce n'est pas non plus en ayant une bonne vie que vous serez sauvés. Et qu'il soit dit en passant que Dieu n'a rien contre une bonne vie. Le croyant a une bonne vie parce qu'il connaît Dieu, mais sa bonne vie ne permet pas que cela puisse justifier qu'il soit sauvé. Donnez vos biens à une Église pour qu'elle répande la parole de Dieu n'a rien contre Dieu, mais cela non plus ne justifie pas que vous soyez sauvés. Et de même, la souffrance n'est pas la cause du salut. La cause du salut est autre et nous la voyons maintenant. Nous la voyons dans Romains 5 au verset 9. Il nous a dit ceci. Il nous a dit, à plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère. Et dans Romains 3, 25, il nous a dit ceci, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Cela veut dire que sans le sang que Jésus a laissé couler sur cette planète, vous et moi n'aurions jamais pu être sauvés. Et je vais vous inviter maintenant à aller au verset clé du salut, le verset le plus important qui probablement résume la pensée de Dieu, la résume le mieux. C'est dans Éphésiens 2 au chapitre 8. Il nous a dit ceci, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » C'est-à-dire que c'est parce que Dieu le veut bien que vous et moi avons accès au salut. C'est une grâce, c'est-à-dire que c'est un don immérité que nous ne méritons pas. Mais ce salut, s'il est gratuit pour vous et pour moi, il ne l'a pas été pour Dieu, il ne l'a pas été pour Jésus, car il a dû pour ce salut venir sur cette terre, prendre forme physique humaine. Il a dû souffrir comme vous et moi, tout être tenté comme vous et moi dans toutes choses. Et il a dû mourir sur une croix, être humilié. Et lorsque son sang a coulé, Dieu était satisfait. Christ, qui avait créé cet univers, devait payer de son propre sang pour justifier que l'homme fût sauvé. Mais il y a une condition. Et cette condition, elle ne dépend pas de votre vie. Elle ne dépend pas de vos œuvres. Elle ne dépend pas de vos souffrances. Et c'est là la nuance. Les religions ont emprunté de vous donner comme base du salut ces raisons, alors que Dieu lui-même nous invite à consulter sa parole, qui nous dit avec beaucoup d'explicité, qu'il nous dit que c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Nous avons vu dans Hébreux 11 au verset 6 qu'il ne nous est pas possible, il ne nous est pas possible de lui plaire sans la foi. Et il exige que nous ayons la foi. La foi dans quoi? Mais la foi dans l'œuvre qu'il a accomplie à votre place. Et pour cela, il faut comprendre la signification de la mort de Jésus. Il faut comprendre que s'il est mort, c'est parce que c'était le plan qu'il avait préconçu et que ce n'est pas une erreur de parcours comme certaines théologies modernes veulent le faire croire, que Jésus est mort. S'il n'était pas mort, vous et moi n'aurions jamais pu être sauvés. Dans Colossiens 2, au verset 14, il nous a dit que l'acte
dont les ordonnances nous condamnaient, les ordonnances de la loi qui nous condamnaient, cet acte, il l'a effacé. Et qui subsistait contre nous, il l'a effacé en le clouant à la croix. Investiguez ce verset, je vous en prie, Colossiens 2, 14, et comprenez l'incroyable réalité de ce verset. Toutes les ordonnances de la loi qui vous condamnent, vous, et qui me condamnent, moi, à cause de votre foi dans ce Jésus qui a payé le coût pour vous, qui n'est pas venu, comme dans l'Ancien Testament, couvrir le péché avec le sang des boucs, avec le sang des agneaux, avec le sang des tourterelles, mais qui est venu ôter le péché. L'agneau de Dieu devait être celui qui était annoncé au préalable. Ce qui était au préalable existait du temps de Moïse. Et c'est pour cela qu'on tuait des taureaux, on tuait des boucs. C'était pour faire couler le sang, parce que le sang est le symbole de la vie. Et Jésus dira, « Je suis la vie ». Et tout cela ne sera que l'ombre des choses qui devaient venir. Et cette chose qui devait venir, c'était Jésus. Et il est venu et son sang a coulé, et c'est pour ça qu'on l'appelle l'agneau parfait. L'agneau qui laissera couler son sang pour vous et moi, afin de prendre sur lui, tel qu'il nous l'a dit dans Colossiens 2, 14, prendre sur lui vos péchés et les miens, afin que lorsque nous paraîtrons devant Dieu, et qu'il n'y ait plus aucune faute, non pas que nous ayons payé pour cette faute en souffrant, non pas que nous soyons acquittés de cette faute parce qu'on a laissé nos biens à une église quelconque, non pas que parce qu'on a fait une bonne vie, que nous méritions cette vie éternelle, mais parce que nous avons cru dans ce Jésus, nous nous sommes placés sous les ailes, sous le parapluie, ce parapluie qu'est Jésus, qu'il a payé à notre place le coût de nos péchés et qu'ils ne sont pas couverts comme ils l'étaient dans le passé, mais qu'ils sont ôtés. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est important que vous compreniez cela, tout ce mystère caché dans l'Ancien Testament qui nous est révélé avec beaucoup d'emphase et de précision. Et pour vous rassurer, ce salut qui nous est apporté par la foi dans cette œuvre accomplie au Golgotha, cette œuvre qui vient terminer la loi de Moïse, qui est là pour mettre en évidence le péché, pour nous condamner, cette œuvre, elle nous a enlevés, elle nous a soustraits à la condamnation. Je vous inviterai à aller dans Romains 8, au chapitre 1, où il nous est dit clairement, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Être en Jésus-Christ veut dire être à l'intérieur de sa doctrine, et non pas des doctrines de religion, d'un mouvement quelconque, d'une assemblée donnée. Être à l'intérieur de la doctrine de Jésus-Christ. Vous avez dû remarquer que jusqu'à date, nous n'annonçons aucune église, nous n'annonçons aucune assemblée, aucune religion. Nous annonçons la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu vient de Dieu et elle est authentique et elle est juste. Nous ne serons jamais jugés en fonction d'une assemblée quelconque, d'une religion, mais nous serons jugés en fonction de notre décision à intégrer dans nos vies la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, pour cela, doit être prêchée. Ce que nous pensons faire maintenant, et nous avons foi que vous acceptez et que vous recevez cette parole de Dieu. En tous les cas, nous vous invitons à le faire afin que vous ne soyez pas soumis à ce jugement qui vient sur le monde où il est dit dans 2 Thessaloniciens 4, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité qui est la parole de Dieu, ce Jésus, eh bien Dieu a laissé tomber sur eux un esprit d'égarement. Prenez garde que, négligeant la parole de Dieu, vous vous égariez dans des doctrines d'hommes. Elle vous est donnée aujourd'hui et vous devez la recevoir. Nous vous demandons de la vérifier afin que vous ne pensiez pas que ce que nous vous disons soit vraiment le fruit des cogitations intellectuelles de notre esprit à nous, mais bien plutôt le reflet de la pensée de la parole de Dieu.
Maintenant, quelle doit être l'attitude du sauvé? Quelles sont les conséquences de ce salut chez celui qui est sauvé? Il est important que maintenant, à partir de ce moment-ci, nous parlions du sauvé. Nous avons au préalable parlé de la Bible comme étant un livre fiable. Nous avons vu que la foi était l'ensemble des doctrines de la parole de Dieu. Et maintenant, cette foi vous amène à considérer l'état de l'âme qui est perdu et l'historique de cette perdition que vous trouverez dans la Genèse, les chapitres 2 et 3 jusqu'à 6. Nous vous invitons à le lire. Ce n'est pas le but de ce thème maintenant, mais là, vous verrez la chute de l'âme et nous voyons maintenant comment Dieu a pourvu un moyen de retourner à Dieu, de ce salut. Eh bien, l'attitude du sauvé est désormais une attitude d'espérance. L'espérance, c'est ce désir, cette qualité, cette attitude que nous avons dans l'attente de la promesse de ce salut éternel qui est déjà à l'intérieur du croyant le moment où il accepte les conditions de la parole de Dieu, mais qu'il n'expérimente pas d'une façon totale tant que nous serons dans ce monde. Il y a cette espérance. Est-ce que vous croyez que les multiples personnages de tout âge de nos jours qui se suicident devant les difficultés de la vie ont été exposés à cette espérance que nous essayons de vous transmettre aujourd'hui? Nous croyons que le suicide et la grande dépression n'est que le résultat de l'absence d'espérance, une espérance fondée dans le psychique, dans les émotions, dans le cœur, dans l'intellect, dans le volitif de l'âme. Dieu nous invite à remplir tous les départements de notre vie afin que nous soyons remplis de sa parole. Et en plus de cette espérance, malgré les difficultés que vit ce monde, le chrétien vit dans la joie qui lui est apportée par cette espérance. Et troisièmement, le chrétien vit sans joug particulier. Dans Galates 5 au verset 4, il nous est bien dit que vous êtes déchus de la grâce, vous tous qui cherchez à vous justifier par les œuvres de la loi. C'est-à-dire que Dieu vous demande de ne pas retourner dans les concepts qui étaient du temps de Moïse, du temps de la loi. Il vous demande de demeurer sous la grâce, c'est-à-dire dans cette attitude, dans cette mentalité que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné, c'est la grâce de Dieu. Je ne mérite pas ces choses-là. Ils me sont donnés par grâce. Et ce Dieu m'a sauvé. Je n'ai qu'à croire dans ce salut, dans cette œuvre accomplie par son sang sur la croix. Et je n'ai plus maintenant, j'ai cette liberté de me soustraire si je ne fais pas telle chose correctement. Si je commets telle chose, eh bien là, je perdrai mon salut. Le salut ne vous a pas été donné pour le perdre. Christ est désormais responsable de garder en vous ce salut, tel qu'il nous est si bien donné dans Romains 8, dans les versets 38. Et il nous est dit également dans Hébreux 10, il nous est dit dans Hébreux 10 au verset 18, un verset qui est de nature à changer votre compréhension, de telle sorte que vous compreniez que ce salut, vous ne le méritez pas, et il vous a été donné, il m'a été donné. Et il est dit au verset 18 d'Hébreux 10, un verset qui devrait renverser vos raisonnements passés. Il nous est dit, là où il y a pardon des péchés, parce que quand on s'approche de Christ avec la repentance, que nous parlerons dans un instant, il y a pardon des péchés. Il est marqué « il n'y a plus d'offrande pour le péché », ce qui veut dire que vous n'avez plus à continuer à faire des sacrifices pour votre péché. Les sacrifices se faisaient sous la loi de Moïse, dans l'ancienne alliance. Maintenant, vous vivez sous une nouvelle alliance, l'alliance de la grâce. Les mots-clés de l'ancienne alliance étaient loi et obéissance. Les mots-clés de la nouvelle alliance sont foi et grâce. Ce sont des mots que vous devez comprendre. Foi en Jésus-Christ dans l'œuvre accomplie, sans les sacrifices. Autrement, si vous faites des sacrifices pour vous sauver, eh bien, vous serez porté à croire
que vous méritez peut-être plus qu'un autre parce que vous avez fait plus de sacrifices, ou vous serez porté à vous culpabiliser parce que vous aurez fait moins de sacrifices, d'où naîtront des conflits, des angoisses, et vous perdrez donc votre liberté de Galates 5.4. Nous vous invitons à comprendre ce merveilleux salut qui nous est offert gratuitement. Comment peut-on arriver à ce salut maintenant et à ses conséquences? Il y a des conditions importantes et cette première condition s'appelle la repentance. La repentance nous est enseignée partout dans la parole de Dieu. L'évangile de Jean-Baptiste, par exemple, dans Marc 1,15, je vous invite à le lire, nous invite à la repentance. Jean-Baptiste dira partout, repentez-vous. Celui qui vient, lui, vous baptisera d'esprit, mais du moment, lui, où il prêche la repentance. Dans Acte 3, au verset 19, il nous est marqué « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Alors, la repentance est une condition essentielle pour arriver à ce salut. De nos jours, on enseigne l'amour de Dieu. On parle d'un Dieu qui est prêt à vous ouvrir les bras. Mais on n'enseigne plus que ce Dieu est amour, bien sûr, et il est essentiellement amour, mais il est essentiellement également justice. Et sa justice implique que l'homme ne peut accéder à ce salut sans la reconnaissance de sa condition de pécheur, sans la reconnaissance de sa condition de condamné et de damné, sans quoi Christ serait venu inutilement. Pourquoi aurait-il souffert si tous sont sauvés sans la repentance? La repentance implique un certain nombre de conditions. Il y a des éléments importants dans la repentance que je voudrais maintenant partager avec vous. C'est un changement de mentalité, un changement de l'élément intellectuel. Dieu nous amène à considérer toute sa parole de Dieu. C'est un changement de mentalité face à lui-même, face à l'homme, face à la nature, face à la création. Il nous demande un changement dans notre sentimentalité, dans nos émotions. C'est ce qu'on appelle l'élément émotionnel. Le chrétien ou le sauvé éprouve désormais une tristesse face au péché. Ce péché qu'il ne voyait pas en lui préalablement à sa venue au salut. Ce péché qu'il ne voyait pas dans le monde, qu'il éprouve maintenant une tristesse pour la façon dont les êtres humains se comportent autour de lui. Et cela implique et cela montre le fruit de la repentance. Et également dans la volonté du croyant. Dieu nous dit, croyez donc, ce qui implique que vous avez le choix de croire ou de ne pas croire. Cela implique la volonté. Sa volonté s'applique maintenant à la connaissance et à la conformité au commandement, à la parole de Dieu, à sa doctrine globale. Je vous invite maintenant à venir avec moi dans Tite, dans Paul parle à l'apôtre à Tite, et il lui donne des commandements très précis face à cela, et je vais vous inviter à investiguer ces directives. Dans les directives que Paul donne à Tite, dans le deuxième chapitre de Tite, le verset 11, il nous est dit ceci, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Décortiquons quelque peu ce verset. La grâce de Dieu, source de salut. Paul nous dit ici que la source du salut est donc la grâce de Dieu et non les œuvres des hommes, non une bonne vie, non vos biens, non votre pensée, mais la grâce de Dieu, c'est-à-dire un don de Dieu, un don gratuit. Elle a été manifestée pour tous les hommes. Cela ne veut pas dire que tous les hommes seront sauvés, mais elle est une disponibilité, elle est une provision pour tous les hommes, quelles que soient les races, quels que soient les pays, quelles que soient les nations. Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ, elle nous bien dit, a été manifesté dans son incarnation. Et ensuite, au verset 12, il nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit, « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines
et à vivre dans le siècle présent selon la justice, selon la sagesse et selon la piété. Le mot piété ne veut pas dire d'avoir les mains jointes et de ne pas bouger, tel que j'en avais le concept lorsque j'étais jeune. Le mot piété veut dire la connaissance de Dieu, la connaissance de sa parole. Ce que je veux mettre en évidence ici dans le salut, c'est ceci. Si vous avez été sauvés, la grâce du salut qui vous a été donnée, c'est la même grâce qui nous enseigne. Qui nous enseigne quoi? Bien, qui nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. Et ensuite de ça, elle nous enseigne à connaître la justice de Dieu et sa sagesse. Est-ce que depuis que vous avez accepté Christ comme sauveur personnel, est-ce que vous avez cette soif, cette faim pour connaître davantage de la parole de Dieu? Avez-vous envie de vous asseoir, de prendre cette Bible et d'en connaître en profondeur la largeur et la hauteur? Avez-vous envie de connaître les éléments essentiels? Avez-vous envie de vous conformer à la piété, c'est-à-dire à la connaissance de Dieu? Si vous avez cela dans votre cœur, c'est le grand signe que le salut a eu lieu en vous, que vous avez vraiment eu le pardon de vos péchés, un pardon que vous avez demandé à Dieu. La Bible nous dit que Dieu est fidèle et juste pour pardonner à tous ceux-là qui s'approchent de lui avec humilité. Et la Bible nous dit que Dieu résiste à l'orgueilleux. Il est facile de dire « oui, j'accepte que Jésus est mon sauveur » et continuer à vivre sans que cela n'ait apporté de changement. Si l'enseignement de la grâce qui vous a été donné par le salut ne vous a pas influencé, eh bien, il est clair et net que le salut n'a pas eu lieu. Vous êtes invité à arriver à ce salut. C'est une question de vouloir, c'est une question de volonté. Dieu nous le dit bien dans sa parole. Nous sommes donc sauvés par la foi dans l'œuvre qui a été accomplie une fois pour toutes sur la croix. Et ensuite de cela, nous sommes sauvés par l'enseignement de la connaissance de la parole de Dieu. J'aimerais peut-être en terminant ce thème vous amener dans des versets bien spécifiques de la parole de Dieu qui nous dit cela. Dieu exige qu'une fois que nous sommes sauvés, nous puissions discipliner notre vie en fonction de cette piété, c'est-à-dire cette connaissance de Dieu, en fonction de la sagesse qui nous est livrée par la connaissance de la parole de Dieu et en fonction du fait que Dieu nous enseigne à renoncer à tout ce qui est impiété, à tout ce qui est question mondaine. Nos cœurs naturels nous amènent vers le monde, mais la connaissance de la parole de Dieu nous retire du monde et elle ne nous retire pas du monde pour nous placer dans l'austérité. Elle ne nous retire pas du monde pour nous cacher. Elle nous retire des doctrines du monde, mais elle nous garde dans le monde afin que le monde puisse voir que Dieu a fait en nous des transformations qui, au lieu de nous attrister, nous amènent dans cette merveilleuse espérance de son imminent retour et nous amène également dans une joie profonde que les hommes ne peuvent nous sauver. Je voudrais vous amener dans un dernier verset que nous trouvons dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, le dernier livre des 66 livres de la Bible, l'Apocalypse 12, le verset 11, nous dit quelque chose de très important afin que nous puissions nous conformer et que nous puissions être motivés à passer à l'action. Il nous est dit ceci, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. » Et voilà un verset qui résume ce que nous venons de vous dire. Le sang de l'agneau qui nous sauve, et c'est un agneau parce qu'il s'est offert lui-même, ce ne sont pas les hommes qui l'ont vraiment forcé à aller sur cette croix, parce que si Dieu avait voulu, il se serait soustrait en commandant ses anges de venir, et il se serait facilement soustrait à cette ignominie que les hommes lui ont fait subir. Mais il devait le faire, sans quoi vous et moi n'aurions pu être sauvés. Et la Bible nous dit du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.
Le salut que vous avez gratuitement, vous et moi, en Dieu, en Jésus-Christ, nous invite à renoncer aux impiétés mondaines, nous invite à l'enseignement et nous invite également à être témoins dans notre milieu. Nous invite à ne pas craindre pour ce qu'on dira de nous jusqu'à garder notre personnalité mondaine, garder ce qu'on pense de nous et ne pas transmettre ce message extraordinaire qu'est le salut. La vie ici-bas est une illusion de ce qu'elle est dans sa réalité, puisque nous sommes appelés à vivre éternellement. Nous sommes appelés à vivre dans deux mondes différents. Un monde avec Dieu ou un monde dans des lieux inférieurs, avec les ténèbres, le monde de Satan, le monde de Lucifer. Pour ce faire, pour vous soustraire à cela, vous devez passer par ce salut qui implique la repentance, la reconnaissance de votre état de pécheur, la reconnaissance que c'est Christ qui est votre sauveur et c'est Christ qui vous a mérité que vous soyez sauvés par son sang répandu une fois pour toutes. Une attitude maintenant de témoignage autour de vous, la connaissance de la parole de Dieu et une vie qui ne sera plus troublée par les soucis de ce monde, parce que le bon soldat, celui-là qui est soldat de Christ, tel que nous dit la parole, ne se soucie pas de ce monde, mais il se soucie de faire la volonté de celui qui l'a créé. Auditeurs, amis ou qui que vous soyez, je vous invite maintenant à une réflexion profonde à la lumière de ce que vous venez d'entendre. Je vous invite à la repentance, à placer votre état d'homme, de pécheur devant le Seigneur, à lui demander le pardon de votre vie, de tous vos fautes, de tous vos péchés, de tout ce que vous avez fait à côté de la cible de ce qu'il nous a demandé. Je vous invite à lui demander de venir dans votre cœur. Dites-lui que vous lui donnez votre vie et demandez-lui de vous montrer qu'il est capable de vous faire sentir que maintenant vous êtes par le sang de Jésus sauvés. Intéressez-vous à sa parole. Comprenez les événements qui viennent sur ce monde afin que vous soyez soustraits aux malheurs qui viennent sur cette planète telle qu'elle nous l'est enseignée dans l'étude de la prophétie, étude que nous vous invitons à nous écrire à l'adresse que nous vous donnerons dans un instant afin que vous sachiez, parce que nous sommes appelés à la lumière et à la connaissance, afin que le jour qui vient sur ce monde ne nous surprenne pas, parce que nous sommes les enfants de la lumière, ne nous surprenne pas comme un voleur. C'est cela à quoi vous et moi sommes appelés, à vivre dans la liberté, dans la joie, et non pas nécessairement dans le plaisir continu qui peut se faire sans la joie. Nous vous invitons donc à nous écrire, si bon vous semble, à nous demander ces autres cassettes que nous avons sur différents sujets eschatologiques, par exemple sur ce qui vient sur ce monde, les signes de son retour imminent, les sociétés secrètes derrière notre monde, les différents sujets que nous vous indiquerons par les feuillets que nous incluons dans nos cassettes sur les ouvrages que nous faisons dans les semaines et les mois à venir. C'est au nom de Plein Feu sur l'heure juste que je vous ai parlé et je vous souhaite donc cette vie nouvelle en Jésus-Christ et nous vous invitons à rester à l'écoute pour que votre vie vive dans l'abondance. Je vous invite maintenant à aller dans Jean 10, et à méditer sur le fait que lui, il est venu pour détruire, il est venu pour tuer. Mais Jésus ne laisse pas cette parole-là. Il nous dit, « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Au revoir et à bientôt de l'équipe de Plein Feu sur l'heure juste. Ici le docteur Pierre Gilbert.